Voilà, bonjour à tous. Donc, on va Bonjour. commencer le canal de lumière. Bonjour. Bienvenue, bonsoir plutôt pour les Français, Espagnols, Européens. De mon côté, il fait bien jour. Donc, bienvenue sur cette activation de la colonne de lumière. C'est maintenant, ça fait quelques séances qu'on fait. Aujourd'hui, nous sommes le 27 novembre et nous sommes 4. Peut-être que Mélanie nous rejoindra. On verra. Nous sommes 4 là présents en même temps, mais nous allons être bien plus. C'est un petit peu l'intention de le mettre en ligne sur les réseaux sociaux pour inviter à faire l'expérience avec nous. Donc forcément, ça va être l'expérience que nous allons vivre. Et j'invite ceux qui nous rejoignent après à faire l'expérience, mais vraiment dans leur corps, en temps réel. Et à nous mettre aussi les commentaires de comment ça fait, qu'est-ce qui se passe, parce que c'est ça qu'on cherche à savoir. Donc déjà, la colonne de lumière, elle peut venir que si on est dans notre corps physique. Donc je vais vous inviter dans la position dans laquelle vous êtes à être encore plus présent dans votre corps physique. Ça veut dire à habiter vos cellules. Ça veut dire concrètement à sentir les différents habits sur votre peau, à sentir, moi je sens l'air, parce que je suis dehors, à sentir votre assise, peut-être l'appui de vos pieds sur le sol. Voilà, différentes sensations, à sentir peut-être la lumière, la chaleur des vêtements, peut-être plus de fraîcheur sur les parties qui ne sont pas couvertes. Il faut que je fasse un effort d'imagination. Moi, j'ai un peu chaud. Et alors ça, c'est pour la surface, c'est pour ce qui est, disons, le plus évident. Et puis après, à faire un petit peu un tour du propriétaire pour voir est-ce qu'il y a des espaces qui sont plus ouverts dans le corps, voilà, avec des sensations qui sont plutôt agréables de circulation. Et est-ce qu'il y a des espaces qui sont au contraire peut-être plus fermés, moins accessibles, un peu... Bon, après, il y a plein de palettes de ce qu'on peut ressentir. Et juste sans jugement, sans chercher non plus à changer quoi que ce soit. Voilà. Qu'est-ce qui est là, dans l'ici et maintenant? Et puis, toujours, on parle depuis l'ici et maintenant et depuis le corps et depuis la divinité. Donc, dans ce corps physique, on va chacun notre tour demander à ce que notre part divine incarne pleinement le corps. Donc, je vais commencer par le faire. Puis après, chacun le fait avec ses mots, à haute voix, pour que ça soit clair. C'est acté dans la matière. Donc, je demande à la divinité qui m'a été attribuée d'inonder ce corps, de remplir chacune de mes cellules et d'activer ce niveau divin dans tout mon corps. J'ai parlé. Je veux bien m'exprimer également. Donc, je demande à la divinité qui est en moi de bien vouloir accueillir cet espace, ce canal de lumière et d'activer chacune de mes cellules. Voilà, je parle. Et tu l'as accueilli dans ton corps? Parce que là, tu es déjà allé à l'étape d'après. Tu l'as Oui, accueilli dans tout ton corps. Ton corps oui, cellulaire coïncide avec ton corps divin. Ok. On ne Je, t'entendait pas hyper bien non je plus. Pardon. souhaite Vas-y, Jérôme. que, je souhaite que la lumière euh, divine prenne possession de toutes les cellules de mon corps, infuse en moi et dans mon corps céleste.
Oh, merde. Valérie, tu as envie de dire? Mhm. Sinon, tu peux le dire Je, pour toi. Ok. je demande à ce que la totalité de mes corps, la totalité de ce qui me compose, accueille l'énergie divine, l'énergie supérieure. Voilà, j'ai fini. Ok. Bon, ben, merci à chacun de vous d'avoir activé. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point depuis l'ici et maintenant de votre corps maintenant? J'ai envie de dire qu'on est comme des navettes spatiales, on est voilà, on est des véhicules. On a pris le contrôle de ce véhicule avec l'énergie divine, céleste, suivant, lumineuse. Et maintenant, on se fait un petit check. Voilà, comment est-ce que je reçois cette énergie? Et on le partage avec chacun de l'équipe. Bien, Pour mon je cas, veux bien j'avais commencer. Donc, pardon, je ne sais pas qui prend la parole. Je veux bien la prendre en premier pour m'exprimer sur ce que j'ai reçu en activation. J'ai reçu tout d'abord de la douce lumière qui est venue dans ma zone cervicale, qui semblait être aujourd'hui le point de tension. Et puis, euh, et puis c'est descendu jusqu'au chakra du cœur et c'est devenu tout lumineux, tout ouvert. Voilà ce que j'ai accueilli dans mes corps. C'est limite audible, hein, ce que tu nous dis. Il y a, il y a un mot sur deux qui est possible à comprendre réellement. Ah, Mais je pense qu'on a pu comprendre pour la circonstance voilà, je crois qu'on a pu comprendre tous les trois. Mais je te dis peut-être pour après. Ok? Merci. pour, pour mon cas, vous m'écoutez bien, euh, j'avais une tension dans mon dos, une tension au niveau de mon dos avant de demander à la lumière de venir prendre possession de mon corps et de toutes mes cellules. Et cette tension s'est dissipée, une sensation de légèreté qui a pris place, plus ample, euh, d'être plus ample dans le corps, d'avoir plus d'espace. Ça me fait écho justement aux anciennes colonnes de lumière qu'on a pu faire où on sent nos organes qui ont plus d'espace, que c'est pas tout serré, on est plus ample, on fait partie d'un volume plus grand dans ce présent. Donc, pour clarifier, tu as directement eu un changement d'état entre la première arrivée, le check, et cette deuxième prise de parole qui est suite à la demande de la lumière dans ton cas et de la divinité à descendre en toi. C'est ce que tu nous dis? Jérémy, c'est ce que tu nous dis? Alors, la connexion n'était pas très bonne de mon côté. C'est ce que je ressentais avant de demander à la lumière, la douleur au niveau du dos. Et par la suite, ça s'est dissipé. Alors, j'ai pas écouté entièrement ta question au niveau de ma connexion qui était pas bonne à ce moment-là. Je t'ai juste demandé s'il y avait eu un changement entre quand tu es arrivé dans l'espace, là, comment tu étais arrivé, Mhm. et puis quand tu as demandé à la divinité de venir, s'il y a eu un changement.
de faire ces processus. Si, notable, justement. Notable au niveau du physique, une tension qui s'est libérée, que j'avais pas prêté attention, mais qui était là. C'est en, c'est en prêtant attention à mon corps que j'ai pris note que j'avais cette tension. Et au travers de la colonne de lumière, j'ai senti bah, se dissiper par la suite. Ok, Donc oui, je te demande, un changement. ouais, je te demande confirmation parce que, bon, moi je suis débutante, hein, autant que vous. En fait, on est en train de co-créer quelque chose et j'apprends en même temps qu'on avance. Et ce qu'il me semble, c'est que plus on se connecte à la colonne de lumière de nombreuses fois en collectif, et plus les choses viennent directement, en fait. Peut-être même que de dire je vais aller me connecter pour la colonne de lumière, déjà on reçoit. Il me semble qu'il y a quelque chose comme ça. Mhm. Voilà, je suis témoin de ça et je trouve ça extraordinaire. C'est vrai que ça me fait écho. C'est beaucoup plus rapide qu'avant, j'ai l'impression aussi. Et, et, euh, et c'est marrant parce qu'avant la colonne de lumière, bon, ma connexion n'était pas bonne. J'ai dit, je vais quand même essayer parce que c'est pas que pour moi, c'est aussi pour tout le monde parce que ça a une énergie. Même si ma connexion n'est pas bonne, et ben peu importe. En fait, l'énergie que je vais y mettre, elle aura une portée. Et j'ai dit, en fait, j'y vais en fait pour les autres aussi. C'est pas que pour moi que ça va fonctionner, c'est pour tout le monde. Et du coup, ça m'a motivé à dire, c'est pas grave si la connexion elle bug, j'y vais et ça va me faire du bien, ça va faire du bien aux gens qui m'entourent. Mhm. Puis ça, on t'entend bien, du coup. Voilà. Merci. Valérie, tu as envie de partager? Oui, je ressens une sorte de bien-être, de légèreté qui se diffuse tranquillement, tout doucement, c'est tout doux, voilà. Ok, merci Valérie. Donc moi, j'ai envie de partager aussi ce que j'ai ressenti. Je suis avec pas mal de crispation dans l'espace. Et jusqu'à ce que Valérie parle, en fait. Quand tu as parlé, Valérie, quand tu as demandé pour tes différents corps à ce que l'énergie descende, moi, j'ai senti comme une collerette comme ça de reine, là, quelque chose de surgissant depuis mes clavicules et mon haut du dos, moi, qui m'a entouré la tête et comme une fontaine qui jaillit du haut de ma tête. Et ça continue, en fait. Ça continue et ça prend le corps et ça descend. En fait, ça a commencé par cette partie-là, euh, haut de la poitrine ou tête, et là, ça continue à descendre. C'est assez extraordinaire parce que c'est la première fois de ma vie que je ressens ça. J'ai l'impression d'être comme les jardins de l'Alhambra avec ces nombreuses fontaines. C'est léger, c'est lumineux et ça, j'ai les mots qui viennent soit en anglais, soit en espagnol, donc c'est un peu compliqué, excusez-moi. Et ça relâche tout au fur et à mesure. C'est-à-dire que ça, ouais, c'est comme l'image de l'Alhambra. Bon, je sais pas si les gens connaîtront, mais c'est un jardin avec des milliers de fontaines. Et c'est des fontaines qui datent du 11e siècle. Donc, c'est avant même qu'on ait la technologie électrique et tout ça. Donc, c'est très mécanique, mais il y a quand même des possibilités d'ouvrir des fontaines comme ça au fur et à mesure. Et c'est un peu ça. C'est comme si j'ouvrais des vannes dans mon corps et que ça surgissait au fur et à mesure. Donc, très belle expérience déjà, là où on en est. Est-ce qu'il y a besoin d'amener ici, dans l'espace, des choses qui, au contraire, euh, heurtent, limitent, un peu bloquées, pour essayer, là, ensemble, collectivement, si ça a un effet, et surtout, je trouve que ce qui est intéressant, c'est comment ça a un effet. Bon, moi, j'ai envie d'amener un truc. Moi, j'ai un truc au niveau du diaphragme, là. Ça passe pas.
Donc, je vais appeler la lumière et puis après, on va voir si même collectivement, on peut, on peut voir comment ça se passe. Donc, je demande à ce que la colonne de lumière qui vient de l'univers, qui vient peut-être de mon étoile, vienne par le chakra couronne entrer dans mon corps et inonder les zones bloquées, un peu limitées. Celles dont j'ai conscience et celles dont je n'ai pas conscience. Et je demande aussi à ce que le groupe qui est là et le groupe ensuite qui va prendre connaissance de cette pratique puisse se connecter à cette demande avec chacun sa colonne de lumière pour faire... Tu en avais parlé, Emrys, tu vois, je t'avais dit non, et là, en fait, ça vient, le mot vient. Emrys est tellement précurseur, il voit les choses bien avant que ça se passe. Que ça fasse un soin collectif, voilà, c'est là. Donc maintenant, je vous laisse la parole si vous avez des choses à rajouter, si vous avez la co-création à faire par rapport à ça. Mais déjà, est-ce que vous m'entendez mieux parce que j'ai changé de support. Donc, est-ce que c'est meilleur? Ouais. D'accord. Ouais, Ben, ouais, ouais. tu invites cela pour toi. Et bien, donc, on va essayer collectivement d'œuvrer. Donc, on va peut-être pas employer le terme de soin, mais envoyer de belles vibrations, de belles énergies pour que rien ne vienne aussi de l'extérieur dans cet espace. Je pense qu'il est bon, il est bon dans un premier temps de délimiter un petit peu le cadre et dans cet espace, effectivement, on va laisser accueillir les vibrations que chacun reçoit pour apporter à ta demande ce qui correspond. Ce qui peut être intéressant, c'est si chacun a un ressenti qui est différent, quelque chose qui évolue, qui puisse prendre la parole pour témoigner de ce qu'il se passe, si c'est le cas. Comme ça, on avance et on valide aussi, c'est-à-dire qu'on les ressentis qu'on a, on peut les valider par ce que les autres disent. Et c'est intéressant, ça confirme ou ça infirme des choses qu'on ressent. Du coup, ça donne aussi plus de clarté aux sensibles. Ben pour Moi, ce moi, que je Marie, reçois, Ah, on est deux en même temps. Valérie, vas-y, t'étais en Valérie. premier. Quand tu t'es exprimée tout à l'heure, Marie, j'ai ressenti beaucoup de chaleur dans tout mon corps. Et à partir du moment où tu as demandé à Emrys de prendre le relais, en quelque sorte, ma température corporelle est redevenue, on va dire, entre guillemets, à la normale. C'est-à-dire que je n'ai plus chaud, là, je suis bien. Voilà, c'est fini. Merci. Et moi, Pour ça change compléter aussi. que tu... Ça change, juste dis ça, ça change dans la gorge. Au niveau de la thyroïde, c'est une info qui vient me changer quelque chose. Ok, je te laisse, Emrys. Oui, c'est ce que je voulais dire et répéter les propos de Valérie, c'est ce ressenti aussi que j'ai accueilli de lumière qui descend, ces énergies qui sont descendues et tu viens de parler de la gorge, c'est exactement là où c'est situé. C'est exactement là où c'est situé à ce niveau, absolument. Donc, peut-être essayer de faire descendre cela plus, plus profond dans notre corps physique, là, et que ça se diffuse dans la paix, dans le calme,
au niveau de ton cœur et qu'on partage tous ensemble là ces énergies pour faire en sorte que on soit tous reliés par le cœur et qu'on t'envoie ces vibrations de manière à ce que tu puisses ressentir en toi que nous, en quoi nous œuvrons. Immédiatement, quand tu le dis, je le sens. Je te laisse parler. Pour mon Ben, cas, pour ma part, hmm. pour mon cas, quand Valéria a parlé d'un ressenti de légèreté, de bien-être qui se diffusait dans le corps, ça m'a fait comme un écho en fait. J'ai ressenti de quoi elle parlait en fait. C'est comme si je vivais ce qu'elle parlait. Ensuite, vous avez parlé de la gorge directement. J'ai ressenti la gorge. Parler du cœur, c'était comme si je me connectais à mon cœur. Ça faisait comme une balle de ping-pong en fonction du dialogue que vous aviez. Voilà. Ça, j'ai l'impression de vous suivre énergétiquement parlant au niveau des endroits que vous parlez, que vous ressentiez. Là, maintenant, ça se situe au niveau du ventre. Là, bon, là, c'est personnel pour le coup, mais ça se situe au niveau du ventre. Mais c'est assez impressionnant. C'est personnel, mais ça se communique. Moi, ça vient aussi au ventre. Justement, avant que tu parles de ventre, j'avais envie de vous... Emery, je vais te laisser dire, hein. Juste, je dis ça. J'avais la question, et le bas du corps, est-ce que vous êtes connecté à votre bas du corps? En dessous du nombril, est-ce que vous ressentez? Et paf, tu as parlé du ventre. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà vu, c'est que les choses se transmettent énergétiquement, j'imagine au niveau quantique, hein, parce que c'est plus rapide que la vitesse de la lumière et que la vitesse de notre échange. Voilà, j'ai parlé. Ben, on peut aller plus loin. Quand Jérémy s'exprimait, j'ai reçu cette sensation d'avoir une expansion intense au niveau du cœur. C'était vraiment quelque chose, une sphère immense, voilà, une sphère immense au niveau du cœur. Jérémy a parlé du ventre. C'est aussi quelque chose que je ressentais. Maintenant, ça descend. Et quand on veut bien se connecter, enfin, moi, je suis relié à la terre, là où je suis. Là, je suis donc les pieds sur la terre. Et j'ai cette connexion avec la terre aussi. Donc, le ressenti de ce canal que nous avons invité en nous pour cette pratique, je le ressens, il est passé donc par le chakra coronal pour aller maintenant jusqu'à la terre. Donc, j'ai envie de dire, on peut être capable de se relier, d'être un canal de la terre vers le ciel, vers l'univers, relié avec tout ce qui nous entoure et accueillir là le positif, cette énergie pour te procurer à toi, Marie, qui en a fait la demande là, toute cette bienfaisance et toute cette bienveillance également présente que nous t'envoyons. Bah, pour moi, ça n'a plus rien à voir. Et pareil que tout à l'heure avec Jérémy, le ventre, quand tu as parlé des pieds, en fait, juste avant, j'ai senti la connexion des pieds, puis tu as dit que tu étais relié à la terre. Alors, ce que ça me... Donc, ce que je vous témoigne, c'est que ça a complètement changé. Et je me sens maintenant, à partir du diaphragme, comme avec une robe euh, à faux cul, là, très, très large. En fait, cette fontaine, elle, elle déborde et elle vient inonder aussi comme une robe autour de moi. Et ça me donne envie de vous faire une proposition, parce que on a parlé des kilomètres qui nous séparent. À une autre séance, on avait parlé d'une grille cristalline aussi de la Terre qu'on inondait par ce qu'on faisait. J'ai envie de vous demander, donc on a fait du ciel jusqu'à la Terre et j'imagine qu'on peut aller se connecter au centre de la Terre déjà. Et donc faire circuler l'énergie dans ce sens-là. Donc vraiment ouvrir le flot. On a connecté l'énergie. Là maintenant, ouvrir le flot.
Et puis quand c'est OK d'ouvrir depuis le bas, donc depuis le centre de la Terre, traverser les couches de la Terre jusqu'à nos pieds et traverser à nouveau le corps pour aller à nouveau monter vers l'étoile, le soleil, comme c'est juste pour chacun. Se laisser traverser par ces deux courants d'énergie qui nous équilibrent également. Et puis après, comme ça vient, puisque là on est connecté au centre de la Terre, par le biais du centre de la Terre ou par le biais de la surface ou par un autre biais, nous connecter les uns les autres, voir nos liens vraiment comme des ponts de lumière. Et on ne recouvre pas toute la surface de la Terre puisqu'il manquerait quelqu'un au milieu du Pacifique, là-bas, en Australie, au Japon. Mais on peut, nous, inonder la Terre de notre présence et de notre attention. Et on peut comprendre le soin que l'on fait. Je parle encore de soin, c'est bizarre, alors que la dernière fois, j'ai dit non, pas de soin. Bah, là, ça vient. On peut comprendre le soin avec la Terre et avec tout le vivant. Et Emery, tu peux nous dire un peu ce que tu comprends, toi, dans le vivant? S'il te plaît. Ce que je comprends dans le vivant. Ce que tu intègres dans le J'arrive vivant. pas à faire le lien avec. J'arrive pas à faire le lien là avec les ressentis que j'ai de connexion. Euh, Moi, mes ressentis là, j'avais envie de partager le fait que j'ai vu un puissant vortex. J'ai vu un puissant vortex et dans lequel on tourbillonnait. Et de cette énergie, mais c'était un peu comme un kaléidoscope. Voilà, c'était comme ça, à multifacettes. Et, euh, et c'est ça que j'ai envie de partager là. Voilà. Je sais pas où tu voulais m'amener sur le vivant, Bah, je voulais t'amener sur le fait que le vivant, c'est pas Ouais. que le végétal et l'animal pour toi. Que tu comprends dans le vivant Ouais. d'autres niveaux de la création. T'as peut-être pas envie d'aller là, c'est pas grave, hein. Ouais, non, ben là de suite, pas particulièrement. Ouais, ça se limite pas à ça en effet. Et ça méritera d'être développé peut-être à un autre moment, ce qu'est le vivant, que le partage et avoir cette conscience que chaque particule donc qui fait partie de cet espace donc est un être vivant qui nous compose et qui compose tous les éléments avec lesquels on doit se sentir relié, connecté. Donc c'est cette dimension que je peux partager du vivant. En fait, c'était moi qui avais une vision de la Quelques... Terre qui devenait un être vivant avec tout le minéral. Donc, je vais assumer ce que j'ai vu Oui. plutôt que de te demander, plutôt que de faire un ping-pong. Voilà, je voyais la Terre vivante, respirer. Je voyais la roche avec aussi ce niveau énergétique du vivant, avec un autre rythme, une autre vibration. Et puis le végétal et l'animal, tout ça. Et puis l'air, l'eau, tout tu as dit les éléments. Je voyais tout ça vivant. Voilà. Et donc j'avais envie de vous le partager puisque j'avais le ressenti que d'étendre la bulle énergétique et la lumière, en fait, ça permettait qu'on soit tous dans cette conscience du vivant. Quand je dis tous, c'est tous, enfin, le minéral, la terre, l'eau, l'air, le feu, tous les éléments, le végétal et l'animal, et l'humain évidemment. Voilà ce que j'ai ressenti. Avec
votre dialogue. Ça m'a fait écho justement avec tout le vivant, vraiment tout le vivant dans le type de densité de vivant qu'il peut avoir en étant à côté du Montserrat, la ville intrasouterraine, le vivant d'une autre densité, d'une autre époque qui est là, présente énergétiquement, tout ce qui vit autour de nous de manière quotidienne, qui est pas perceptible, mais qui fait partie de nous. Il y a toute cette énergie qui fait que des fois on a ces petits frissons dans le dos nous font voir des choses qu'on n'avait pas vues. Ça me relie à cet ensemble qui est beaucoup plus grand qu'on peut se l'imaginer. Avec le Montserrat, C'est intéressant. ça a Hmm. pris un niveau encore plus puissant. Voilà, je sais pas d'autres. Je me disais par rapport à ce que disait Jérémy, ça fait écho. Il est du côté de Montserrat et bon nombre d'entre nous connaissent le lieu pour ce qu'il est au point de vue énergétique. Je parle pas d'autre chose et de ce qu'il incarne. Et en parlant de ce qu'il vient de dire, et ça faisait écho avec le vortex que j'ai dit précédemment. Il n'y avait aucune connexion, mais pourtant il y en a une. Moi, je vis dans un endroit où il y a un puissant vortex. Certains disent qu'il n'y en a pas 10 comme ça sur la Terre, et je fais référence à Patrick Burensteinas, qui le cite et qui est souvent dans ma région pour y faire. Je ne vais pas faire sa publicité, il en a assez, mais il est souvent dans cette région pour vanter ce qui se produit. Donc, je suis du côté de Rocamadour. Et donc, on peut être connecté avec Jérémy par deux entités qui sont présentes de par le monde et auxquelles on fait référence. Toi aussi, Marie, tu en as une du côté du Costa Rica. Il y a ces Vierges Noires, et ces Vierges Noires, c'est les déesses des eaux, principalement. Et c'est pour ça, quand Jérémy a parlé de Montserrat et moi, ma connexion avec le vortex précédent, ça m'a relié. Donc, est-ce que ce sont les énergies d'eau, dont tu as aussi évoqué avant, qui nous relient là en cet instant? Moi, c'est ce que je ressens. Je ressens en moi cette reliance entre nous par rapport à tout ce que l'on vient de percevoir dans le subtil. Eh ben, on laisse la question ouverte parce que de toute façon, on est chacun dans l'ici et maintenant et dans les ressentis. Et même si c'est oui par rapport à la Vierge Noire ou même si c'est non, peu importe. Parce que c'est pas le mental qui prend le contrôle, c'est le ressenti. Et que ça t'évoque ça et que tu te sentes connecté à la Vierge Noire avec certainement beaucoup de justesse. Et en même temps, on est avec l'appel de cette divinité dans notre corps, capable de faire venir cette puissance dans notre corps et de faire venir ce vortex à nous aussi. On n'est plus des petites choses perdues dans l'hyperespace. On récupère nos pouvoirs. Et la lumière, c'est ce qu'elle nous dit. Enfin, quand je vous le dis, c'est pas du mental, c'est que je le ressens. C'est que c'est la lumière, elle me dit, ouvre ta bouche et dis-le. On est dans la capacité d'activer ça partout où on est. Que ce soit dans des endroits avec des vibrations plus basses et plus noires, on va dire, ou que ce soit dans des endroits avec un vortex énergétique qui soutient. De toute façon, euh, on peut, avec la lumière, demander à ce que ce soit activé. Après, c'est peut-être une histoire de foi. C'est aussi un chemin de souveraineté. Et cette activation qu'on fait là, elle est là aussi pour ça. Pour que cette image qu'on a de la divinité, de Dieu, bon, il n'a pas une grande barbe sur son nuage, hein, c'est un autre principe, puisse nous habiter pleinement. Voilà. Je ne vais pas développer plus. Il y a plein de choses à dire et en même temps, je crois que si on s'en tient ici maintenant à ça, on peut recevoir. Et on en est au moment de la pratique. Alors peut-être après, il y a encore des couches de « Ok, mais cette puissance-là, quelle légitimité? Est-ce que j'en ai pas peur ?»
Moi, je parle depuis mon point de vue, hein. Je suis pas en train de faire des généralités. OK? Et d'accord. Et comment comment j'embrasse tout ça et je progresse, quoi. Enfin, j'avance sur, le chemin de ouais, je vais pas le dire parce que quand même ça va être sur YouTube là, il y en a qui vont me dire: «Ouais, tu exagères». J'accueille ma divinité totalement et complètement, ni plus ni moins. Je, tu, il, nous, vous, il, elle, l'humanité et comme je l'ai dit tout à l'heure, la terre. Voilà, pour moi, il y a plus à tergiverser, à se demander: «On le fait pas?» il y a plus enfin, il faut y aller, quoi. Merci, j'ai parlé. Bon, alors moi, depuis tout à l'heure, j'ai un petit ressenti qui fluctue et bon, évidemment, Mister Mental, cherchait à comprendre et la compréhension vient de m'être apportée pendant que tu parlais, Marie. Alors, depuis tout à l'heure, enfin, ça fait un petit moment maintenant, je ressentais quasiment dans la totalité de mon corps les battements de mon cœur. Et en fait, je ne saurais pas l'expliquer plus que ça, mais ça a un rapport avec le Taurus. Donc, est-ce que l'activation du canal de lumière m'a permis de mieux sentir ce que fait le cœur? Et donc, il y a eu des fluctuations. Il y avait des moments où je le ressentais plus que d'autres, mais toujours présent. Alors, par contre, pas du tout accéléré ou en stress ou quoi que ce soit. Juste le ressenti des battements du cœur. Voilà, c'est tout. Bah, moi, ça me fait la sensation de quelque chose de très, très beau. Même si c'est tout, c'est mmh, gros cadeau que tu nous amènes là. Enfin, pour moi, c'est en effet, quand tu le disais, je ressens aussi mon cœur qui palpite, dans tout mon corps. Après la question, si c'est lié au Taurus ou pas, on s'en fout. Enfin, c'est sûr que d'essayer de comprendre comment ça fonctionne dans un autre espace, ça me titille, mais là, je dirais, le mental, il aura envie de récupérer le truc et ça se passe et c'est super. Franchement, ça m'a même fait entendre, dans ma voix, dans ma tête, la petite voix qui me disait: «Non seulement c'est les battements de ton cœur, mais c'est les battements du cœur de la terre». Ah ouais. Waouh! Mmh. OK. Et là, il y a une syntonisation qui se fait, toute seule. Il y a rien à chercher, vous avez été témoin. C'est venu activer mes mains pour mon cas, le dialogue de Valaria. Quand il y a des choses enfin, je sais pas, mais à des moments donnés, ça active mes mains et ça me fait écho je sais que j'ai des potentiels au niveau de mes mains et ça me fait comme une sorte de rappel de ce potentiel. Et de cette sensation qui est là, qui est présente, qui a une énergie. J'ai j'ai pas encore la capacité ou peut-être je me bloque, enfin, je vais pas poser de mots dessus, ça sert à rien. Il y a une énergie palpable au-dessus de mes mains que, avec mes yeux de 3D, disons que je n'arrive pas à percevoir. OK? On va t'aider alors. On va t'aider à le voir. Si vous êtes d'accord, on va s'unir à l'énergie de ses mains en lui voilà, en montrant nos mains, vers, les uns les autres et en orientant notre attention vers, Jérémie, vers ses propres mains. Peut-être il y a une puissance qui peut lui faire peur. Du coup, peut-être aussi,
l'envie que ce soit pas trop fort. Mais là, on est avec toi, Jérémy, et c'est en sécurité. Il y a une question qui me vient à moi, mais en fait, c'est une question que toi, tu vas pouvoir poser ou pas, parce que tu vas en faire le choix souverainement. Est-ce que tu as envie de connaître les pouvoirs magiques de tes mains? Oui, oui, j'ai envie de Est-ce que connaître tu les peux en pouvoirs faire magiques de même. la demande à ton âme? Est-ce que tu peux en faire la demande à ton âme? Alors, tu peux le faire sans le dire ou en le disant, c'est plus efficace, c'est toi qui vois. Je souhaite que mon âme me dévoile le potentiel, les pouvoirs de mes mains et que je puisse en faire usage pour le bien d'autrui et pour le bien de l'humanité. Aho. Donc moi, je dis Bravo. Aho quand je suis d'accord et que j'additionne mon énergie à ce que tu dis. Je ressens personnellement là une énergie qui circule et j'ai ressenti pour toi, Jérémy, d'abord à la base des phalanges là, voilà, à la base des phalanges et diffuse une diffusion de cette énergie dans les doigts et j'ai envie de te dire, moi aussi, je participe à transmettre là, à te révéler ton potentiel, voilà. Potentiel, ceci dit, que nous avons tous, il suffit de le demander, hein. Moi, je sens le besoin de bouger, parce que c'est tellement fort que C'est j'ai fort, l'impression que c'est mes très mains fort. s'effacent et qu'elles sont énergie et ça fait mal en fait. Non, c'est puissant là. Ouais. Là, j'ai rarement senti C'est ça puissant ce aussi qu'on puissant. envoie là. Et Ouais, ouais, ouais. Comme tu as fait le vœu que ça puisse se développer pour tes dons et les dons pour l'humanité, je me permets de rajouter que ce qu'on est en train de faire, ça puisse aussi se transmettre à d'autres. À d'autres, ceux qui vont rejoindre le groupe là, mais à d'autres sur la Terre qui n'ont même pas forcément la conscience qu'on fait ça. Donc je lâche hein, les mains, parce que là, c'est ouf. Mais ça continue. Je sens aussi une densité de l'espace dans le lien entre les mains. Ça fait 45 minutes qu'on est ensemble. Ça va se continuer après. Est-ce que vous avez encore des choses que vous avez envie d'emmener dans cet espace pour aujourd'hui avant qu'on le ferme? ben, j'ai envie de rajouter que tout ce que nous venons de partager, chacun en fasse bon usage parce que nous sommes dans la bienveillance, dans le cœur. Donc, ce que nous pouvons partager au niveau vibratoire, au niveau de tes énergies, comme l'a dit et précisé Jérémy, ça n'a qu'une et une seule intention vibratoire, c'est faire le bien. Et donc, on est dans un espace de création de lumière qui est, euh, qui est partagé là entre nous, mais c'est la sensibilité que j'ai envie de transmettre pour terminer ce canal de lumière. Que toutes ces vibrations que nous avons envoyées, qui nous ont parcouru, elles sont issues de la grâce divine et je remercie déjà mon être divin d'avoir pu transmettre aussi bien à toi, Marie, qu'à Jérémy qui avaient des besoins, qui ont exprimé des besoins, que à tous ceux qui partageront et qui pourront bénéficier de ce que nous avons œuvré à ce moment. Voilà, j'ai parlé, je remercie avec une profonde gratitude ce moment.
Alors moi, ça continue à processer. Je vais quand même vous dire où ça en est. Parce que ça se, ça, se- ça, se- ça s'hybride. Nos ressentis, nos besoins. J'ai senti Jérémy les mains. Et maintenant, ça se transforme avec ce que j'avais amené avec le diaphragme. J'ai vraiment la sensation, c'est même plus qu'une impression, un ressenti comme une présence d'avoir deux ailes blanches et hyper lumineuses. Ça prend tous les bras, ça prend les omoplates, ça s'est ouvert à partir du diaphragme, mais ça s'est diffusé que ça. C'est très très beau et c'est très fort. Donc merci de votre présence et merci de votre soutien, de votre conscience aussi pleinement avec nous. Parce que bah, c'est le ressenti que j'ai, je le mets au niveau d'un miracle. On verra. Bah, je voulais remercier cet espace où on amène de la lumière, quelque chose d'un potentiel, en fait. J'ai l'impression qu'on remplit, entre guillemets, de plus en plus nos missions, de vie à amener cette lumière sur Terre. On- dans les potentiels, qui nous font partie, ben, j'ai l'impression qu'on remplit dans ces potentiels-là, on vibre ce potentiel de lumière et on vient, l'étendre, pour l'humanité, pour son bien, pour le développement des consciences, l'illumination et l'éveil qui est en train de prendre place sur Terre et tous les gens qui font et comme nous qui faisons dans ce sens-là, on accélère ce processus et c'est la magie de la vie. Merci de le mettre à ce niveau-là. Je le sens aussi comme ça. Et c'est bien que ça soit apporté par les uns les autres, qu'on y voit, ce qu'on y met, ce qu'on, ce qu'on en ressent. Pour moi, le monde de demain, c'est cette co-création. J'ai envie de le poser là parce que enfin, ça me rend hyper sensible et émue en fait. Le monde de demain dans lequel je sens que je suis déjà, c'est un monde où voilà, on apporte chacun notre part du puzzle, mais il n'y a pas un gourou qui dicte ce qu'il y a à faire et ce qui est... Non. Voilà, pour moi, là, devant vous, c'est d'avoir l'humilité d'effacer mon ego qui parfois a envie, hein, c'est une tendance humaine, hein. Et je lui dis, mais tais-toi, en fait, tais-toi, regarde. Et voyez tous les deux qui venaient de prendre la parole, l'apport que vous avez pour cet espace, pour ceux qui vont le rejoindre. Et j'ai envie de dire pour l'humanité, hein, allons-y. C'est l'intention qui compte aussi. Donc je dis merci à mon ego d'avoir écouté et d'avoir accepté de rester en retrait. Moi, j'ai envie de dire simplement merci. Merci pour ce partage, ces connexions, interconnexions, je ne sais pas. Mais voilà, pour moi, c'était un chouette moment. Et avec le souhait que cette lumière se propage à tous les êtres. Je sais même pas si j'ai envie de dire humains. Vivant. Voilà, merci tout simplement. Merci. Merci à la lumière. Merci aux espaces qui sont offerts. Et donc, vendredi, il y a à nouveau
vendredi qui vient, donc on sera le 29 à 16h avec ceux qui seront là. Et vous pouvez venir me dire, enfin, vous pouvez joindre des gens qui se sentent inspirés, vous pouvez en parler, vous pouvez. Voilà, pour l'instant, l'accès se fait par Telegram, mais ça va suivre son cours quand ce sera le moment que ce soit plus ou pas diffusé. C'est intéressant aussi cette notion de protéger l'espace et de pas le laisser ouvert à tout va. Parce qu'on se sent bien aussi parce qu'il n'y a pas de troll, on se sent en sécurité complète, hein. C'est important. Mm. Merci. À Merci. bientôt. À bientôt à tous. Très belle fin À de soirée à bientôt. tout le monde. À bientôt. Oui, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, journée, quel que soit le Ah oui, moment. c'est vrai. C'est vrai qu'il fait jour encore pour toi. Oui, mais il y a d'autres gens aussi qui vont venir plus tard. Oui. Ciao. Bye bye. Bye bye. Merci.